À travers mon histoire, tu vas comprendre comment devenir un excellent élève en maths le plus rapidement possible. Au collège, j'avais vraiment les pires moyennes possibles en maths, je faisais partie des derniers de la classe et je n'y arrivais vraiment pas à tel point que je pensais vraiment être nul en maths. J'ai enfin eu ce fameux déclic en maths qu'on entend souvent à partir du moment où j'ai décidé que les choses devaient changer. J'ai commencé à faire partie des meilleurs de ma classe quand je suis arrivé en classe de seconde et c'est à partir de ma première où j'ai pas arrêté d'être premier de ma classe parce que justement j'avais réussi à changer mon mindset. Depuis le mois de septembre où je suis devenu professeur de maths, j'ai énormément de mes élèves qui viennent me voir en cours de récréation et qui n'arrêtent pas de me dire « Monsieur, moi je suis nul en maths, j'y arrive pas, j'ai des très mauvaises notes, j'arrive pas à comprendre ». Et moi la phrase que j'arrête pas de leur dire c'est « Tu es fort en maths, tu es excellent en maths, mais tu ne le sais pas encore ». Et ça c'est une phrase que j'arrête pas de dire à tous mes élèves, à tous ceux que je croise, qui viennent me parler, parce que c'est quelque chose dans lequel je crois profondément. Je pense sincèrement que pas tout le monde peut devenir excellent, tout le monde est excellent. Il faut juste dévoiler ça, il faut juste commencer à se mettre au travail, commencer à être sérieux et réussir peut-être à rattraper les retards qu'on a. Et à la fin, en faisant ça, tout le monde peut devenir excellent en mathématiques. Alors sans plus attendre, je vais te donner les quelques conseils qu'il faut que tu appliques dès aujourd'hui pour pouvoir devenir excellent à partir de maintenant. Donc première chose qu'il faut que tu appliques, c'est te convaincre que quel que soit le temps que ça va prendre, tu vas y arriver. Encore une fois, on parle toujours de mindset à droite à gauche dans n'importe quel domaine. Là, on est dans les maths, on est dans l'éducation, vous êtes au collège, vous êtes au lycée. Il faut absolument que vous mettiez en tête que vous allez être fort en maths, vous allez avoir d'excellentes notes, ça va arriver. Ça peut prendre plus ou moins de temps selon les profils, mais vous allez y arriver et vous allez réussir à atteindre votre but d'être dans le top 3, top 2 ou même d'être top 1 de votre classe. Deuxième point qui est important, une fois que tu t'es convaincu que tu allais devenir fort en maths, la chose à faire, c'est déjà de te concentrer en cours lorsque tu es avec ton professeur. Moi, le seul conseil que je peux te donner, c'est déjà d'essayer de te mettre à chaque fois, on va dire, dans le premier ou le deuxième rang de ta classe. Comme ça, au moins, tu évites d'être avec les copains ou les copines qui vont vouloir parler, discuter, se distraire. Comme ça, au moins, tu vas pouvoir être focus avec ton professeur, tu vas pouvoir l'écouter, tu vas pouvoir bien avancer sur la leçon. Tu vas tout simplement faire donc une écoute active, donc gagner du temps sur tous les camarades qui, eux, ne le feront pas, et gagner du temps ensuite à la maison, parce que tout ce travail-là que tu fais en classe, tu n'auras pas forcément besoin de le faire à la maison. En tout cas, de rattraper tout ce que tu n'aurais pas écouté si jamais tu étais en train de te distraire à droite à gauche ou de parler avec tes camarades. Le troisième point à suivre qu'il faut que tu suives dès aujourd'hui, c'est de poser toutes les questions qui peuvent te venir en classe lorsque tu es avec ton professeur. Ne pense pas que le prof va te prendre pour un débile. N'aie pas peur surtout de passer pour un débile auprès de tous les autres élèves qui sont à côté de toi. Le plus important, c'est que tu comprennes, c'est que tu n'aies plus d'interrogation, que tu n'aies plus de doute en fait sur ce que le professeur est en train de te parler et en train de t'enseigner. Ça, c'est le plus important. Moi, là où j'ai réussi à gagner le plus de temps et là où j'ai réussi à chaque fois à passer des vrais paliers dans mon apprentissage, là où j'ai le plus réussi à level up, on va dire rapidement, c'est quand justement je possède des questions ultra bêtes où par exemple sur le moment j'arrivais pas à comprendre certaines choses. C'était par exemple une question sur une addition, une soustraction. En fait, en posant la question à ton professeur, tu vas réussir en fait à lever le doute déjà sur tout ce que tu avais en tête, tu vas réussir à avoir les déclics beaucoup plus rapidement et c'est ça qui, à la longue, vont te permettre de t'auto-corriger et de ne plus carrément poser de questions sur des choses assez simples. Donc dès que tu as des questions, même si ce sont les questions les plus bêtes du monde, pose-les parce que c'est ces questions-là qui vont vraiment te permettre d'arriver à un certain niveau et de passer des gros caps lorsque tu pars de très loin. Une fois que tu as changé ton mindset en te disant que quel que soit le temps que ça va prendre, tu vas réussir à être excellent en mathématiques. Une fois tous ces éléments réunis, le quatrième point qui est extrêmement important, c'est que lorsque tu arrives à la maison, il faut que tu retravailles tous les exercices et toutes les méthodes que tu as vues avec ton professeur en classe. Ça, c'est le plus important. Les maths, c'est une matière qui est complètement différente de toutes les autres matières. Tu n'as pas besoin d'apprendre ton cours par cœur. On n'est pas en histoire-géographie, on n'est pas en français. Là, le plus important, c'est qu'une fois que tu arrives à la maison, que tu reprennes ton cours, tu le lises une fois déjà pour te remettre un peu dans le bain de tout ce que vous avez appris. Tu le lises une deuxième fois, cette fois-ci en te focusant sur, on va dire, les propriétés, les théorèmes, les réciproques, ou voilà, toutes les petites formules qui vont être importantes et utilisées ensuite dans les exercices. Et une fois que tu as fait ça, ce qui va être primordial, c'est de refaire les exercices importants, d'appliquer et de réappliquer toutes les méthodes que tu as pu voir avec ton professeur et en fait faire le maximum d'exercices jusqu'à ce qu'en fait tu sois carrément saoulé de faire des exercices parce que une fois que tu vas commencer à voir l'énoncé ou alors une fois que tu vas commencer à faire les premières questions, ça va te saouler parce que tu vas directement comprendre le problème, tu vas directement voir pratiquement la réponse et en fait c'est à ce moment-là où quand tu commences à faire ces exercices-là et que tu sais déjà vers quoi tu vas aller en termes de réponse, que là, tu peux être serein dans ta tête et tu vas te dire « Bon bah ok, toute la méthode en fait, je la connais, je sais ce que l'exercice me demande, je sais où on va aller, etc. etc. » Donc ça, c'est vraiment le plus important, refaire le maximum d'exercices jusqu'à ce que dans ta tête, tu te dises « Ah bah là, non, j'ai pas envie de le faire une 11e fois ou une 15e fois parce que je sais exactement sur quoi on va arriver. » Donc personnellement, je pense que l'élément clé qui te permet d'évaluer et de juger si oui ou non tu es prêt à faire ton contrôle, c'est justement lorsque tu vas commencer à rédiger un exercice ou à voir un énoncé, si tu arrives directement à, entre guillemets, voir déjà les premières réponses, les premières méthodes à faire.
Ça, c'est le plus important. Et c'est, encore une fois, l'indice clé qui te permet de savoir si oui ou non tu es actuellement prêt. Le cinquième point qui est primordial, c'est lorsque tu vas être la veille de ton contrôle, c'est de bien reprendre uniquement cette fois-ci les exercices importants, de relire peut-être 1 ou 2 fois ton cours maximum, mais de surtout savoir et refaire les quelques exercices importants, les longs problèmes que tu as pu faire avec ton professeur, la veille donc de ton contrôle. Comme ça, tu peux déjà t'assurer que tu connais les exercices, que tu connais bien les méthodes, et le plus important, c'est de ne pas se coucher tard la veille d'un contrôle. Moi, je te conseille de te coucher vers 22h30, 23h grand maximum, et encore, je trouve que c'est quand même tard pour les élèves qui sont au collège ou au lycée. Mais au maximum, tu te couches à ces heures-là, et en fait, ça va permettre à ton cerveau de travailler durant la nuit, et normalement, si tu as bien fait les choses, que tu as bien révisé en amont, et que la veille de ton contrôle, encore une fois, tu as bien révisé, tu as bien repris tout ce qu'il fallait et ton cerveau en fait aura tout simplement rangé toutes les informations que tu connais sur ton chapitre dans ta tête et normalement lorsque tu vas arriver au contrôle, tu auras les idées claires pour pouvoir réussir à fond ton épreuve. Et le dernier conseil que je peux te donner qui va être valable lorsque tu vas faire un contrôle ou un examen blanc par exemple ou carrément un examen final, donc par exemple le brevet ou le baccalauréat, ça va être de visualiser en fait l'intégralité de ton sujet, voir les exercices qu'on te demande et moi je te conseille de commencer à faire les exercices les plus simples ou en tout cas ceux qui t'apparaissent être les plus simples. Comme ça, au moins, tu perds pas de temps, tu rédiges bien. Et le fait de mettre cette gradation en commençant par les exercices les plus faciles, en arrivant jusqu'aux exercices les plus compliqués, en fait, ça va tout simplement te donner confiance en toi. Quand tu vas arriver aux exercices compliqués, tu te diras inconsciemment, ah ok, bon j'ai déjà réussi à faire tout ça, tout juste. Bon là, ça y est, je peux enfin attaquer le plus dur. Et pour moi, ça, c'est vraiment la méthode qu'il faut utiliser pour pouvoir réussir à fond tous tes contrôles. Et je te conseille bien évidemment, si tu arrives à avoir du temps, on va dire dans les 10 dernières minutes, de bien reprendre ta copie, de bien rechecker tous tes résultats, toutes les petites démonstrations que tu aurais pu faire ou toutes les méthodes, et de voir si tu n'as pas de coquilles, si tu n'as pas d'erreur. Ça, c'est extrêmement important parce que des fois, en allant vite, on peut tout simplement faire des erreurs d'inattention, et ça, malheureusement, des fois, ça peut coûter beaucoup de points. Donc, en général, les 10 dernières minutes, essaye vraiment de les consacrer à ta correction, comme ça, au moins, tu pourras avoir le maximum de points possible. Et voilà donc pour tous les conseils qui m'ont permis à l'époque de passer de 6,7 de moyenne en maths à 18 de moyenne à partir de ma première jusqu'à la fin de ma terminale. N'hésite surtout pas à aller en description si tu souhaites prendre des cours particuliers de mathématiques avec moi ou si tu souhaites tout simplement donc t'inscrire à des sessions de brevet blanc et bac blanc que j'organise toutes les semaines. Tu as donc toutes les informations en description. Et n'hésite pas bien évidemment à liker, à partager la chaîne, à t'abonner à la chaîne YouTube et à mon compte TikTok que je te mets maintenant à l'écran. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine, à plus.